Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui nous prennent en cours de route, j'ai déjà expliqué la première partie de mon histoire, comment j'ai su que j'étais enceinte. J'ai expliqué en deux parties, donc je vous invite à regarder les deux précédentes vidéos. Let's go! Après le test pipi et après les résultats de test sanguin, j'ai bien évidemment repris rendez-vous avec mon médecin, donc médecin généraliste, qui m'avait prescrit le test sanguin, le bilan sanguin. Et je l'ai revu, elle m'a dit ah vous êtes enceinte et tout, machin, oui je sais, j'ai fini. Et donc qui m'a conseillé, bien évidemment, j'avais compris que je devais prendre rendez-vous avec un gynécologue pour me faire suivre. Et vu que c'était la première fois en fait que je voyais un gynécologue dans ma ville, moi j'aime bien être à l'aise en fait avec les médecins. Et bien évidemment aussi c'est pour me suivre durant ma grossesse. J'ai besoin de quelqu'un qui soit patient, j'ai besoin de quelqu'un qui me comprenne, qui sache m'expliquer les choses, parce que bon voilà c'est mon premier bébé, donc j'ai besoin d'être bien suivie et tout. Et donc j'ai cherché sur internet en fonction des avis. Et aussi en fonction du prix, parce que Paris, les consultations coûtent cher. Et j'ai trouvé un gynécologue dans le public. Donc je suis allée le voir. Déjà, avant de prendre rendez-vous avec le gynécologue, j'ai été faire les échographies que le médecin généraliste m'avait prescrit au moment du bilan sanguin. J'étais faire les échographies et quand l'échographiste a vu qu'il y avait un embryon, elle a tout de suite arrêté l'échographie. En fait, elle n'a pas voulu continuer. Elle m'a dit il y a quelque chose. Je vois qu'il y a bien un embryon, mais voilà, je vais pas aller plus loin que ça parce que je suis pas habilitée à faire une échographie de grossesse. Ok. Et ensuite, j'avais deux échographies à faire, une échographie pelvienne et une échographie abdominale. Et donc, elle a fait l'autre échographie, elle a tout vérifié, mes côtes, mes seins, machin, pour voir si tout allait bien dans mon ventre. Et ensuite, j'ai cherché le gynécologue sur internet, j'en ai trouvé un dans le secteur public. Je suis allée au rendez-vous. Le premier rendez-vous, j'ai pas aimé le premier contact avec ce gynécologue-là. Ce qui était bien, c'est que c'est le secteur public, donc j'ai rien payé en fait, j'ai pas payé la consultation, j'ai juste donné ma carte vitale et ma mutuelle. Et j'ai eu le rendez-vous avec lui, je lui ai expliqué, je viens d'apprendre que je suis enceinte et tout blabla. Et je lui ai montré le résultat du test, il a vu, il a dit écoutez, faut faire vite, faut faire l'écho de datation du coup, parce que si ça fait 3 mois que vous êtes enceinte, vous êtes en retard sur les démarches administratives, parce que voilà, faut faire l'écho de datation, faut faire la déclaration de grossesse, machin et tout. Et il m'a donc donné une ordonnance en fait pour l'écho de datation, parce que lui il ne faisait pas l'échographie, il n'avait pas de machine d'échographie dans son bureau. Et donc il m'a donné une ordonnance pour avoir une échographie avec son collègue. Et donc à la fin de la consultation, j'ai pris rendez-vous pour avoir cette échographie là avec ce deuxième gynécologue. Je m'y suis rendue bien évidemment avec mon chéri. Donc c'était la première fois qu'on faisait l'échographie, du coup donc l'écho de datation. Et donc on a entendu le cœur du bébé battre et tout machin, son cœur qui battait très 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 vite. C'était émouvant, ouais. Moi j'ai pas été plus émue que ça quoi. J'ai juste entendu le cœur qui bat et j'ai dit il y a quelqu'un dans mon ventre en fait, à son cœur qui bat et tout machin. Et son cœur battait tellement vite et on a dit c'est son cœur qui bat aussi vite et tout. Le médecin a dit oui c'est normal, au tout début ils ont un rythme, les bébés ils ont un rythme cardiaque très très fort en fait. Et on était tout contents de voir l'embryon quoi sur l'écran, d'entendre son cœur et tout. C'était intéressant. Et
cet échographiste, enfin je sais pas si on dit échographiste ou échographe, bref ce gynécologue qui m'a fait l'échographie, lui non plus j'ai pas aimé en fait, j'ai pas, le feeling n'est pas passé avec lui quoi tout simplement. Donc j'ai eu après un autre rendez-vous du coup avec le premier gynécologue pour voir le résultat en fait du compte rendu de l'échographie. Je suis allée à ce rendez-vous là, cette fois enfin ça c'est un petit peu mieux passé que la première rencontre, mais bon voilà, bof, je l'ai pas aimé en fait ce gynéco. Il a vu les images, il a vu le compte rendu, et là du coup on savait exactement à peu près combien de temps j'étais enceinte, et donc ça faisait 9 semaines d'aménorrhée. 9 semaines d'aménorrhée. Je sais pas ça fait combien de mois. 9 semaines d'aménorrhée, logiquement un peu plus de 2 mois, genre 2 mois, 1 semaine. Si je compte bien, si je calcule bien. Mais en fait, apparemment, il y a toujours 2 semaines de plus en fait sur la date réelle. Parce que je sais pas pourquoi, mais bon, apparemment c'est comme ça. Les médecins ils comptent l'âge du bébé toujours 2 semaines de plus. Donc en semaine d'aménorrhée, ça faisait 9. Donc réellement, ça faisait 7 semaines que j'étais enceinte. Et donc après, rendez-vous sur rendez-vous, hein, ça continue tout le temps. Chaque mois, il faut faire des rendez-vous, des prises de sang. Et donc, pour ce rendez-vous, j'ai eu une prise de sang, enfin une ordonnance de prise de sang à faire, dont la toxoplasmose, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Moi-même, c'était la première fois que j'entendais ce mot, hein, bien sûr, toxoplasmose. Donc j'ai eu l'examen pour la toxoplasmose, j'ai eu l'examen pour hépatite, je crois, j'ai eu le VIH, j'ai eu la rubéole, enfin j'ai eu plein de trucs dans le bilan à faire. Et cette fois je ne me suis pas rendue chez le même gynécologue après pour le prochain rendez-vous. J'ai cherché un autre gynécologue sur internet, j'ai pris vraiment mon temps de bien chercher, de bien regarder les avis et tout machin. Et j'ai trouvé un autre gynécologue, cette fois pas dans le public, donc du coup je paye les consultations. Et lui il m'a refait en fait une autre échographie de datation. Et le résultat en fait, il y avait une différence de 2 jours en fait avec la première échographie de datation. Et donc voilà, il a vu toutes mes analyses qui étaient bien. Sauf du coup la toxoplasmose bien, parce que je suis pas du coup immunisée contre la toxoplasmose, et il me faut faire du coup une prise de sang de toxoplasmose chaque mois pour vérifier que ça reste négatif en fait, parce que je ne devrais pas attraper la toxoplasmose durant la grossesse, qui n'est pas bien pour le bébé, qui peut créer une fausse couche. Donc par rapport à ça, les recommandations pour garder cette toxoplasmose négative quand on n'est pas immunisé, mais c'est tout simplement de ne pas manger de crudité en fait, c'est de ne pas manger les trucs crus, pas manger les légumes de terre qui sont pas bien lavés, ne pas manger la viande crue, la viande saignante, je crois que c'est ça, non, pas manger de sushi, ce genre de trucs, enfin pas manger des trucs crus, pas bien cuits et tout, faut faire attention à ça. Et aussi un truc, faut se protéger aussi contre la listériose, ça c'est par rapport aux produits laitiers, la listériose si j'ai compris, donc de pas consommer de... C'est pas tous les types de fromages qu'on peut consommer, on peut pas consommer les fromages à pâte molle, on peut pas consommer le yaourt ou le lait qui n'est pas pasteurisé en fait, faut consommer des trucs à base de lait pasteurisé. Et c'était la première fois que moi j'entendais tout ça. Donc voilà, sachant que durant ces semaines précédentes, moi je mangeais, j'avais chaque matin, je sais pas pourquoi, mais j'avais tout le temps envie de manger un sandwich salé chaque matin, tant que je me faisais mon petit sandwich chaque matin, pain de mie, fromage et jambon. Mais apparemment faut pas manger de jambon cru, faut pas manger de charcuterie crue en fait. Donc voilà, quand j'ai su tout ça, j'ai arrêté bien évidemment.